Bonjour et bienvenue sur la chaîne de MacAventure. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo, ou plutôt cette série de vidéos, puisque je vais aborder un thème qui m'a été demandé à plusieurs reprises. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir rouler en vélo solaire. C'est le thème de cette série de vidéos. Je vais vous apprendre et vous expliquer comment réaliser votre premier vélo solaire. Qu'il soit classique, couché, à 2 roues, 3 roues ou 4 roues. On va voir ensemble, et vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça, comment arriver à être autonome avec le soleil, si tant est qu'il y en ait. On voit ça maintenant, le thème et le titre de cette première vidéo, vélo solaire, mode d'emploi. Si vous envisagez un long voyage en véhicule électro-solaire, vous devez connaître au maximum votre machine. Le mieux étant donné de l'avoir fabriquée soi-même. Cela demande quelques compétences afin d'éviter vraiment tous les désagréments qui pourraient arrêter votre voyage brutalement pour une petite panne. L'idéal et de pouvoir la tester le maximum avant le grand départ. Vous devez absolument faire quelques kilomètres dans votre secteur afin de détecter les premières anomalies qui pourraient survenir et éviter de les rencontrer sur votre voyage. On va voir maintenant comment fonctionne un vélo solaire. Un vélo solaire, la base, c'est un VAE, un véhicule à assistance électrique, un vélo assistance électrique, plus précisément. Cela veut dire que vous allez avoir un vélo équipé d'un moteur. Il existe trois possibilités de moteurs. On peut avoir, dans la majeure partie des cas, un moteur dans la roue arrière, mais on peut aussi également avoir ce moteur dans la roue avant, chose qui est beaucoup moins courante. On peut avoir le moteur dans le pédalier. On a forcément une batterie qui alimente le système. Et donc un panneau solaire relié à un boîtier qu'on appelle un MPPT qui transforme le signal électrique en courant à la tension demandée de votre batterie. Il y a une différence entre un moteur roue et un moteur pédalier. Le moteur roue est contrôlé par un système qu'on appelle Pédélec. C'est un capteur qui est placé sur le pédalier, qui détecte le mouvement du pédalier et qui donne l'ordre au contrôleur de mettre en marche le moteur. Ce contrôleur, suivant les modèles, est équipé de plusieurs positions, relié à un display, à un écran qui va vous permettre de contrôler la capacité de puissance du moteur, éventuellement la vitesse, la capacité de batterie restante, plein d'informations qui vous sont forcément nécessaires. Contrairement au moteur roue, le moteur pédalier est équipé d'un système complètement différent puisqu'on est sur un capteur de couple. Ce qui veut dire qu'on est contraint de pédaler, de donner un effort suffisant pour que le moteur comprenne qu'on pédale et automatiquement va vous aider dans l'effort. Il existe des moteurs pédaliers de différentes marques, de différents modèles avec plus ou moins de degrés d'assistance, en général 3, voire 4, voire 5 positions différentes. Et vous avez également des contraintes, et ça on en parlera quand on sera au niveau de la partie technique, des contraintes de propriété moteur, c'est-à-dire des moteurs qui sont protégés par le constructeur, qui ne vous permettent pas d'alimenter directement la batterie par le MPPT, puisque le fabricant protège son système avec différents moyens qui ne permettent pas de rentrer directement une source dans cette batterie. On a néanmoins réussi, et moi j'y suis arrivé, on a des vidéos sur ma chaîne qui le prouvent, a réussi
à contrer le système Bosch, par exemple, où on peut entrer directement une source électrique qui n'est pas Bosch dans une batterie Bosch. D'autres systèmes plus simples permettent aussi de rentrer le MPPT dans une batterie Bosch qui n'est pas utilisée dans l'instant sur le vélo, mais qui quand même est rechargée et qui donc faudra avoir forcément deux batteries, une sur le vélo au moment du roulage et une batterie en charge avec le panneau solaire. D'autres marques, comme par exemple Shimano, je n'ai pas encore percé le mystère, mais ça viendra, Yamaha et bien d'autres encore ont bloqué leur système. Les moteurs les plus simples à alimenter avec un MPPT solaire sont les moteurs chinois, comme la marque Bafang, par exemple, la plus répandue, où là, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, même de fabriquer votre propre batterie et de l'alimenter directement avec votre panneau solaire. En ce qui concerne l'aspect mécanique de votre vélo, vous aurez probablement pas de mal à trouver de l'aide sur votre voyage, que ce soit en France, en Europe ou même dans le monde. La structure qui casse, une soudure, vous allez toujours trouver quelqu'un pour vous aider. En revanche, pour la partie électrique, la partie alimentation solaire, ça va être plus compliqué de trouver de l'aide. Donc il va vous falloir vraiment des connaissances sur votre système pour pouvoir vous-même diagnostiquer la panne, pour pouvoir la réparer, voire la chanter, pour pouvoir continuer votre voyage. Pour être autonome à 100%, il faudrait que le panneau solaire, via le MPPT, fournisse plus ou au moins égal à la consommation moyenne de votre vélo. Mais attention quand même, un vélo solaire porte bien son nom, cela veut dire que si le rayonnement solaire n'est pas suffisant, la production solaire va diminuer et va du coup automatiquement impacter votre autonomie. Vous avez deux choix. Soit vous voulez être totalement tributaire du solaire, donc de votre panneau, ou vous pouvez aussi emporter avec vous dans vos sacoches un chargeur auxiliaire qui se branche sur une prise électrique pour pouvoir, le cas échéant, les jours de mauvais temps, pouvoir continuer à rouler avec l'assistance électrique. Quand vous allez passer votre nuit en bivouac, par exemple, dans un camping, pendant la nuit, vous pouvez mettre votre système en charge et repartir le petit matin avec une batterie complètement pleine pour pouvoir continuer votre voyage. C'est un choix. Vous pouvez très bien faire un autre choix d'être complètement solaire et de rester à l'arrêt les jours de mauvais temps et de vous reposer et de faire de la maintenance ou toute autre chose, mais il faut quand même y penser. Alors, une petite remarque quand même au passage, il faut savoir que les VAE, donc les vélos à assistance électrique, qu'ils soient classiques ou qu'ils soient solaires, sont quand même confrontés à des règles et à des lois qui entrent en vigueur dans la plupart des pays d'Europe, et notamment la France. Donc, soyez quand même conscient que lorsque vous allez fabriquer votre futur vélo solaire, si vous dépassez ces lois, vous pourrez vous engager à des poursuites quand même relativement lourdes. Savoir que les règles sont simples, puisque j'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, le moteur ne doit pas dépasser 250 watts. Ça, c'est pas beaucoup, mais c'est malheureusement comme ça. Le pédalage est obligatoire, donc il est formellement interdit d'utiliser une gâchette, une poignée d'accélérateur ou tout autre système pouvant faire avancer le vélo sans pédaler. Et vous ne devez pas non plus pouvoir dépasser les 25 km/h. Alors après, la solution est de passer dans un mode qu'on appelle Speed Elec. Et là, vous allez avoir des contraintes totalement différentes puisque on ne parle plus de puissance moteur, mais on va parler de vitesse limitée à 45 km/h. Mais il vous faudra vous équiper d'un casque, d'une assurance, et vous ne pourrez plus emprunter certains itinéraires comme par exemple des voies vertes, des chemins de halage, des pistes cyclables. Vous deviendrez à part entière considéré comme un cyclomoteur. Alors évidemment, je sais très bien qu'aujourd'hui, bon nombre d'entre nous fabriquent
et conçoivent leur machine sans se soucier de cette loi. Voilà, tout est dit. On va maintenant passer en revue le schéma de principe de cette installation, qu'il y ait un ou plusieurs panneaux, une ou plusieurs batteries. On va regarder ça ensemble. Alors qu'il y ait un ou plusieurs panneaux ne change rien. Les panneaux sont installés les uns à côté des autres en longueur ou en largeur et reliés tous en parallèle direction le MPPT. Le MPPT doit être équilibré par rapport à sa puissance. Si vous mettez un MPPT de 300 watts, vous ne devez pas excéder plus de 300 watts de panneau. C'est une logique complètement imparable. Il faut savoir qu'il doit y avoir des diodes anti-retour, mais ça en général, tous les panneaux en sont équipés, donc il ne peut pas y avoir de retour de courant directement du MPPT vers le panneau. À la sortie des MPPT, il est préférable d'installer des fusibles adaptés à la puissance de sortie. Ensuite, on a les batteries. Donc les batteries, c'est pareil, elles sont installées toutes les deux côte à côte ou à différents endroits sur le vélo, mais en parallèle, ce qui multiplie par 1, par 2, par 3 la capacité et non la tension, puisque la tension reste la même si on est en 36 volts avec deux batteries en parallèle, on va toujours avoir les 36 volts, mais on aura, si on a 500 watts d'un côté et 500 watts de l'autre, on aura 1000 watts. Logique. Tout ceci se retrouve à alimenter donc un contrôleur qui lui-même va aller être en contact avec soit un accélérateur gâchette, soit une poignée de gaz, soit un accélérateur pouce, et le système de pédalage, donc le pédélec qui va donner l'ordre au moteur de démarrer. Moi, pour mes vélos, j'utilise un appareil qui me semble indispensable. C'est un coulomètre. Vous avez une vidéo en ligne, même deux d'ailleurs, qui explique le fonctionnement du coulomètre. Ça va vous permettre d'avoir des informations précieuses sur ce que fournit vos panneaux et ce que consomme votre moteur. Vous saurez toujours à l'instant T et en direct si vous êtes en consommation ou en production, quel que soit l'endroit où vous êtes, et vous allez avoir des informations comme la température des batteries si vous avez inséré des sondes thermiques à la fabrication de vos batteries et reliées au coulomètre, et aussi vous allez avoir des informations sur sa tension restante. Ça c'est toujours vraiment pour moi obligatoire parce que ça vous permet de pouvoir jauger la capacité et pouvoir utiliser vraiment votre vélo dans des bonnes conditions et savoir combien de kilomètres vous allez pouvoir faire dans la journée en fonction de votre dénivelé, de votre route, etc. Il y a énormément de paramètres qui font que votre kilométrage à parcourir avec vos batteries sera différent d'un jour à l'autre. La météo peut changer la donne, le dénivelé peut changer la donne, votre vitesse, le vent. Plein de facteurs font que la consommation n'est jamais la même. D'où l'intérêt de pouvoir toujours la contrôler en visuel sur un écran. Voilà, j'espère que cette première vidéo plantera le décor et vous permettra de vous décider, vous aussi, à rejoindre le monde des vélos solaires et de participer à des événements en groupe. C'est une grande aventure. Le vélo solaire aujourd'hui a vraiment le vent en poupe. On est de plus en plus nombreux à vouloir franchir le pas. Le prochain épisode, c'est pour bientôt. Pour l'instant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite. Si ça vous a plu, évidemment, vous balancez un like, vous savez, ça me fait vraiment plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire. Comme ça, vous ne manquerez pas de regarder les prochaines vidéos. Surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être informé de chaque nouvelle vidéo qui vont arriver les unes derrière les autres. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. On se retrouve très vite. Dopo ba, Cenia.